Bonjour à tous mes parents de Guémont et du Cavali. Je suis Mao Léopold Némi, Mao de Drovin, ce qui est le plus connu. Je suis né à Guiglo. Je vis en Europe depuis plus de 20 ans, précisément en France. Détenteur de plusieurs diplômes, je suis un opérateur économique. Mon père Mao Victor, qui arrive de Caen, de la famille Meyao, a été dans le déplacement du 14 Raban du côté de Doué, la famille Béaguia. Et après, dans la même migration, nous nous sommes retrouvés à Guiglo depuis plus de 100 ans. J'appartiens à une fratrie de 43 membres. Et nous avons de la famille à Djidoubaï, la famille Go, le petit frère de mon père. Ma mère vient du 14 ans, du côté de Guézon, la famille Baye. Donc je suis un peu sans guéret. Je suis né, j'ai fait tout, je vis à Guiglo. Donc, toute cette synthèse pour montrer que je respire, je mange, je vis Guiglo, je vis Cavali, je vis Guémont. Donc je suis un pur sang guéri, ouais. Sans cela, ce matin, je voudrais vous dire bonjour à tous mes parents. Je suis sur le plateau de la radio-télévision web et Diaspora TV parce que j'estime que il faut promouvoir ce qui est à toi. Et c'est une belle lucarne, cette structure de communication. Je remercie les fondateurs, le représentant du président de la région de Guémont, notre frère Néo Keller et toute son équipe. C'est du bon travail que vous faites. Parce qu'il faut permettre, en ce 21e siècle, à chaque peuple de pouvoir parler. La communication. C'est important. Parce que tout ce qui se dit dans les recoins, tout ce qui se dit dans les recoins, dans les familles, que ce soit les souffrances, que ce soit le bonheur, quand ça n'a pas une portée médiatique, il n'y a pas de retour. Sans cela, j'apprécie cet organe, Diaspora TV et Radio Web. Dans cette lancée, moi aussi, j'ai initié des choses. Et j'ai beaucoup de collaborateurs. Au passage, je dis bonjour et merci à toute cette jeunesse du Cavali. Cavali en mouvement, l'un de mes réseaux, les natifs de Guiglo, Guiglo pour tous, et l'association dont je suis président, l'association des enfants de Guigloville, AEGV. Tous ces 4 groupes appartiennent à un groupe que je suis en train de chercher à donner comme nom, le groupe Guiglo pour tous. Pourquoi Guiglo pour tous? On y reviendra. Mais pourquoi je suis arrivé et j'ai cherché à m'adresser à mes parents au travers de cette radio, radio TV, radio web et Diaspora TV. Parce que vous avez une portée non négligeable. L'image aujourd'hui a de l'importance. C'est en cela, j'aurais voulu qu'on essaie de valoriser le web au travers de cette intervention, par sa culture, par ses potentialités, parce que nous en avons ces potentialités, dans le Cavalier et le Guémont. Mais pourquoi nous sommes dans cette souffrance? Cette guéguerre qui nous mine, il faut qu'on en touche. Parce que notre problème chez les web, on contourne le problème. On sait qu'il existe, on n'en parle pas.
Je ne dis pas que je suis le mieux nanti pour en parler. Mais, voyez-vous, le peuple Akan, avant de traverser une rivière, il y a eu un sacrifice. Un sacrifice permet le salut de tous. Il faut un initiateur. On va m'abattre peut-être. On va me traiter de tous les noms. Mais ce n'est pas grave. Dès lors qu'il y a une prise de conscience, c'est important. Il y a une guerre. Il faut que ça cesse. Parce que sans solidarité, sans aucune union, le peuple va à la perdition. C'est de ça que je suis venu parler. Il faut prendre conscience qu'une main peut se laver, c'est vrai. Mais sera-t-elle propre? C'est vrai. On met un enfant au monde, on ne met pas son cœur au monde. C'est pour dire l'erreur humaine. Tous les dimanches, vous allez à l'église. Nous allons à l'église. Mais dans l'église où nous allons là, il y a un livre là-bas. On appelle la Bible. Il est écrit dedans que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Pourquoi cette intransigeance sur une erreur, sur une faute? Nous ne faisons pas de projet pour avancer. Nous ne sommes pas dans la solidarité. Nous ne sommes pas dans le soutien. Pousse-moi, je vais te pousser. Non. Pourquoi c'est lui et pas moi? Il faut que ça cesse. Et c'est de ça que j'aurais voulu qu'on parle. Il est temps. Nous sommes en 2019. J'ai initié des assises pour dire, le cavalier, tu as du potentiel, tu as de la potentialité. Pour dire, tu as du talent, tu es talentueux. Mais pourquoi tu es dans la souffrance? Parce que cette idée ne vient pas de qui on veut. Cette idée est en train de passer sous le teignoir, pour ne pas dire qu'elle est passée sous le teignoir. Je suis sans rancune. Parce que je sais qui je suis. Je sais où je vais. Combat-moi si tu veux. Mais je suis un gladion. Il faut me lutter. Mais il faut quitter sur moi. C'est ça le problème. Tu vas combattre les assises, mais j'organise une convention ici en Europe. Viens la combattre. Je ne défie personne. Je pars du principe que sans solidarité, sans union, sans aucune entente, aucune possibilité de vivre ensemble. Le vivre ensemble dans la paix, ça entraîne le développement. Mais comment voulez-vous aller au développement quand il y a une petite initiative, vous la combattez? Comment voulez-vous aller au développement quand vous êtes sans tolérance? Comment voulez-vous aller au développement quand vous n'êtes même pas en mesure de faire une sorte de mea culpa pour mettre en cause, pour vous excuser, pour demander pardon? Comment voulez-vous aller au développement? L'erreur est humaine. Nous allons y arriver. Mon peuple en bave. Le peuple souffre. J'ai un de mes collaborateurs à la dernière crise qui, pour avoir la vie sauve, sa femme a accepté d'être violée par les rebelles. Malheureusement, elle n'est pas restée en vie. Il y a des paroles, il faut faire attention. Quand on a un niveau de la vie, de la société, il y a des choses auxquelles il faut prêter attention. Et quand on est collaborateur d'une personnalité, on n'a pas droit à l'erreur. Je suis ton collaborateur. Tu as un certain niveau de la vie, de la société. Je te donne mes principes. Parce que si tu ne respectes pas mes principes, quand tu es sali, je le suis aussi. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Nous allons en parler. Sans détour. Donc, je ne dis pas que je suis le mieux nanti.
Mais nous avons tous des oreilles. Quand le tonnerre gronde, chacun l'entend de sa façon. Je ne soutiens personne que mon peuple, le peuple ouais. En cela, nous allons y arriver certes, mais je voudrais dire merci à tous mes collaborateurs, à tous mes collaborateurs, à tous ces doyens, ces aînés, à tous ces cadets qui me soutiennent, que ce soit physique, financier, matériel, qui me soutiennent, que ce soit dans l'ombre. Je vous dis merci. À vous le peuple, vous qui êtes sur les réseaux, qui comme un seul homme, vous êtes dressés pour dire non, ça suffit. J'ai compris une chose. Vous êtes allé contre personne, mais vous êtes allé contre quelque chose. C'est un amour. Nous allons y arriver. Et je dis merci à Diapo TV. Merci à Radio Web. Parce que vous êtes le porte-voix de notre peuple. Nous sommes un peuple béni. Nous le sommes. La preuve, quand nous choisissons une personne, ébranlée ou pas, nous sommes derrière cette personne. Et cette personne-là a cette lumière sur elle. Nous avons une preuve. Nous sommes un peuple béni. Mais pourquoi de cette bénédiction-là, les enfants du ouais n'en profitent rien? Rien du tout. Pourquoi? C'est de ça que nous allons parler. Il faut toucher du doigt les problèmes. Donc voilà un peu. Je situe les choses pour essayer de clarifier les choses aussi. À tous mes parents, ouais, à tout le peuple, nous avons une problématique. La guéguerre, la mésentente, la désunion. Ce problème, il est en train de nous détruire. Ce problème est en train de ternir notre image. Il ne faut pas se voiler la face. Qui est notre leader charismatique aujourd'hui? Le vieux Paul Guidibo n'est plus là. Le vieux Boguina, il a atteint un certain âge. Qui? Moi, à mon humble avis, on n'a pas besoin d'un certain âge pour être leader. Tout dépend de la conception de la chose, de la position de chacun, surtout nos hauts cadres, nos aînés. Il faut combattre ce fléau qui est en train de sévir, qui est en train de créer l'isolement. Alors, si chacun de nous est isolé, comment voulons-nous ou comment pouvons-nous avoir une idée de lutte commune? Voilà certaines réalités. Tu arrives à Guiglo, tu veux postuler à telle chose, on dit que tu n'es pas de Guiglo. Tu vas à Taï, la même expression revient. À tout le peuple léquin, c'est pareil. Je ne peux pas passer Diokwe, Bangolo, Kouibi, Fakobi. Pourtant, nous sommes des ouais. Quand il y aura expropriation de terre, ça ne s'appellera pas autrement que ce sont des ouais qui sont expropriés. Mais qui sait qui va nous défendre? Comment devons-nous mener cette lutte? Que dans l'union, l'entente, le soutien mutuel, le pardon,
la tolérance. Nous en sommes où aujourd'hui avec nos cultures? Avons-nous des lieux sacrés aujourd'hui? Quand on va essayer d'en parler, la question qui va arriver dans les recoins, il se prend pour qui? D'où il est? Mais moi je suis un ouais. Certes, j'ai vu en Europe. Mais je ne peux pas me passer de cette tradition. Nous avons des enfants. Nous avons des descendances. Qu'est-ce qu'on va laisser à ces derniers? Il faut que ces guéguerres cessent. La tolérance, le pardon. Le ouais, il est plus clément avec l'autre qu'avec son frère ouais. Quelles sont ces raisons? D'autres diront que ce genre de choses se trouve dans nos veines. Mais pourquoi ne pas les retirer maintenant? Ce sont des points qui sont importants. Parce que moi j'arrive de la Côte d'Ivoire. J'arrive de Guiglo. J'arrive de Drovin. J'ai fait un passage à Djidoubaï, à Sacré. J'ai fait un passage à Naïbli. Je suis arrivé à Bakoubli, à Bédi-Dieya. Le constat est unanime. Le manque de solidarité. Ça nous mine. Ça va nous finir. Et moi, en tant que fils ouais, un simple enfant de Guiglo, parce que j'ai peut-être une opportunité d'avoir une caméra devant de moi, je voulais juste lancer une supplication. On dit chez nous que l'intelligence est universelle. Chacun peut envoyer son plan d'attaque. C'est ça le blanc appelle la science infuse. Personne ne la détient. Mais pourquoi, quand tel projet, il est combattu au lieu d'être soutenu? Et ce qui est grave, c'est que le porteur du projet n'attend pas une aide de toi. Mais pourquoi tu te mets au travers de son chemin? Tout ceci mène notre peuple à la perte. Et je voudrais vraiment attirer l'attention de tout le monde. Sans union, sans aucune entente, nous n'irons nulle part. Nous allons à l'église. Et c'est écrit dans la Bible. Une maison qui est divisée entre elle-même ne résiste pas. Mais appliquez cela à votre vie. Moi, je crois que avec cette nouvelle génération qui attend toujours d'être pistonnée, sachez une chose. Nous sommes dans un monde de compétences. Les recommandations vont finir. Nous sommes dans un monde de compétences. Je ne dirais pas que cette incompétence nous a mis dans une situation d'actualité. Parce qu'on ne peut pas avoir des collaborateurs qui ne vont pas nous couvrir. À quoi ça sert un service de communication? À quoi ça sert un conseiller? À quoi ça sert un vice-président? La guéguerre, c'est sa patate chaude. Mais autant démissionner. Autant ne pas accepter une proposition de poste.
Tu perçois un salaire par rapport à ta production. Tu es en train d'assister à une catastrophe. Pourtant, tu es payé pour empêcher cette catastrophe. À quoi tu sers? Le peuple est en pâtit de cette guéguerre, de cette désunion de ses fils. N'ayons pas peur de toucher les choses. On est tous des passages sur cette terre des hommes. Mais quels sont-nous à nos descendants? Voilà un peu des éléments sur lesquels il faut réfléchir. On a des intellectuels, on a des hauts cadres, on a des gens qui sont à des endroits où chacun de nous pouvait se trouver pour faire développer tel ou tel contrée de notre région, de nos deux régions. Mais on est miné par ce réel problématique. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'industrie dans nos deux régions. Quelles sont nos sources de revenus? La terre, elle est où? On nous parle des problèmes de foncier rural. Des textes existent. Mais qui va revendiquer ces textes-là? C'est nous, c'est toi. Mais comment veux-tu? Alors que nous sommes en train d'être dépossédés de nos terres, en présence des textes qui existent, pour qu'il y ait rétribution, comment veux-tu? Tu mènes un combat tout seul, je mène un combat tout seul. Et quand tu vois que mon combat est en train de porter, toi tu me combats. C'est que dans l'union, c'est que dans la solidarité, des textes doivent être dits et appliqués. Unissons-nous. Nous sommes à l'étranger. Nous ne disons pas que les étrangers n'ont pas le droit d'être chez nous. Mais comment veux-tu? Un chef de communauté, il met en déroute un chef de village. C'est que chez les guerriers, on peut voir ça. Parce que nous avons donné de l'hospitalité. Et nos enfants ne s'entendent pas. Et ceux que nous accueillons, ils voient tout ça. Ils en profitent. Le vivre ensemble, ce n'est pas ça. Moi, ma conception du vivre ensemble, tu viens chez moi, je ne dis pas deviens-moi. Tu arrives chez moi, contente-toi de ce que je t'ai donné. Si ça ne suffit pas, viens me voir. Ne t'approprie rien d'autre. Tu es dans mon village. Même si nous sommes trois et que finalement ta famille est 10 fois plus nombreuse que la mienne, mais tu es dans mon village. Je suis le chef de ce village. Tu es chef de communauté. Les ordres que je donne, tu les appliques à ta communauté. C'est le vivre ensemble. Sinon, ben, tu vas fouler au pied nos traditions puisque tu crois que tu en surnombre. Le problème chez nous, c'est ça. C'est que les gens ont mal acquis des biens. Et la peur, ça fait qu'ils se protègent, ils se méfient. Mais allons discuter, venez, on va parler. Afin de trouver le consensus. Parce qu'on est dans une vie où la concession est de mise. Mais pourquoi refuser de discuter? On a des villages aujourd'hui dans le Kabali où tu n'as pas de guerrier. Allons à Saada, Gwendebe, l'union des enfants. C'est maintenant. Ce n'est pas pour aller mener une guerre, non.
C'est une prise de conscience. Je ne suis rien par rapport à beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas dit que je suis le mieux nanti. Mais il faut bien prendre la parole un jour. Il faut bien dire les choses. Je n'insulte personne. Je ne dénigre personne. Mais comment voulez-vous, vos enfants, qui sont dans des hautes fonctions dans le monde entier, surtout à Abidjan, alors que nos jeunes étudiants sont en train de souffrir dans les facultés de médecine, dans les amphithéâtres, parce qu'il y a un manque de place, alors qu'ils sont détenteurs de gros diplômes, ils sont au chômage, parce que tout simplement, sur le plan national, il y a la préférence ethnique. Il faut dire les choses. Comment voulez-vous les défendre si vous êtes désunis? Je pense que tout n'est pas d'aller à force en toutes choses. Mais il y a un peuple fort, c'est un peuple uni. Et quand tu es uni encore, on a plus de respect. Les autorités nationales vont plus vous respecter. Là où on donnait 2 places sur 100, on va vous donner 30-40. L'unité. L'union. Il faut un sacrifice dans la vie. Ce n'est pas grave. Mais la vie à laquelle les choses vont, avec des sorties de nos aînés, de nos cadres, de nos élites, il faut prendre conscience maintenant. Parce que s'il y avait une réelle union, s'il y avait une réelle entente, je crois que certaines choses seraient rattrapées le plus vite possible, dans les 24 heures. Mais pourquoi c'est celui-là? Pourquoi c'est celui-ci? Ben, il mange sa patate chaude. Voilà ce qui a engendré l'actualité aujourd'hui. Il faut vraiment prendre conscience que sans unité, sans union, une union réelle, sans hypocrisie, surtout à vous, ces jeunes-là, à vous, cette nouvelle génération, qui pensez que parce que vous avez accès maintenant à des autorités, il faut faire un frein à d'autres générations, à d'autres projets. Tenez-vous bien. Nos régions sont en retard avec les mêmes agissements. Parce que j'accède à telle personnalité de chez nous, je peux faire écran. Cette mentalité a déjà fait long chemin. Aujourd'hui, dans nos grandes villes, il n'y a pas de route. Regardez le pont qui accède à Guiglo. Pourquoi ce n'est pas moi qui porte le projet, donc il est combattu par l'autre? Les autorités nationales vous observent. Arrêtons la guéguerre. Récemment, il y a eu des dons de matériels médicaux. Mais ils vont être installés où? L'hôpital doit être actualisé. Il faut trouver des fonds pour le construire. Mais nous combattons. Comment voulez-vous que chacun ouvre son carnet d'adresse pour essayer d'apporter sa contribution? Quand tu ouvres ton carnet d'adresse, la première question qui se pose entre 4 murs, quel poste il veut? Il veut devenir maire, il n'est pas d'ici. Il veut devenir député, il n'est pas d'ici. Mais quand est-ce que nous allons nous en sortir? C'est la vie d'un enfant, du peuple, ouais. Je ne dis pas le mieux nanti, non. Chacun de nous peut trouver une caméra, beaucoup en font déjà. Moi, c'est ma part. Je n'insulte personne. Je ne dénigre personne. Je dis, arrête de me combattre parce que je viens pour le développement. Je dis, tu dis chez toi il y a des potentialités, mais lesquelles? Tu n'es pas en mesure de me le dire. Je dis, allons les identifier. Je dis,
Nous identifions les potentialités. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? C'est ça. C'était l'objet des assises, Guiglo 2019. Je suis arrivé, je n'ai pas voulu confronter aucune autorité à l'autre, non. Je suis allé à la base, j'ai été humilié. J'ai pris le recul. Mais on ne cache pas le soleil avec la main. Je me suis retrouvé nez à nez avec une autre autorité qui a dit je valide. Donc une parole d'honneur. Une parole donnée, une parole d'honneur. Et cette parole est restée sans suite. Parce qu'à notre niveau, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Courrier officiel. Le dossier complet des assises se trouve au cabinet aujourd'hui de M. Keo. Sans suite. Dois-je avoir de la rancœur? Non. Dois-je en vouloir à quelqu'un? Non. D'autres étaient tentés de me dire, c'est ainsi. Mais moi je refuse. Fatalité. Je pars du principe que dans un mandat, il y a 5 ans. Et comme dirait l'autre, après un village, il y a un village. Donc après un autre mandat, il y a un autre mandat. Si les assises Guiglo 2019 ne se tiennent pas, elles se tiendront en 2020. Si ce n'est pas 2020, elles se tiendront en 2000X. L'objectif est unique. Allons identifier nos potentialités socio-économiques de notre région pour un développement harmonieux. On va y arriver. Tu ne peux pas cacher le soleil avec la main. La guéguerre, le manque d'entente et d'union, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. C'est pas parce que Mao a porté un projet, il n'est pas dans les élus de ceux qui doivent porter ce genre de projet, donc il faut le combattre. Vous faites du tort au peuple. Parce que tu as ton carnet d'adresse. J'ai le mien. En réalisant ces assises, des projets en sortent. Ces projets-là, je ne vais pas les réaliser ici à Paris. Je ne vais pas demander le financement de ces projets ici en région parisienne, ni à Abidjan. Mais c'est des réalisations locales qui vont faire sortir, ou du moins donner une certaine autonomie à cette jeunesse. Donc voilà, sur ce point de problématique réelle auquel nous sommes confrontés, ce problème de guéguerre et désunion qui est en train de miner le peuple ouest, que ce soit du Cavalier et du Guémon, il faut en prendre conscience et mettre fin maintenant. Voilà. Donc je pense que je parle à mon peuple, au peuple ouest. Et sur ce point, je crois que nos aînés doivent donner l'opportunité, la chance à leurs cadets d'exprimer ce qu'ils ont dans le ventre. S'il y a un manque de respect, il y aura un cadrage. Mais il faut permettre aux gens d'exprimer réellement des choses concrètes. Nous allons toucher ce problème crucial qui est d'actualité. Voilà deux dames, et non des moindres, qui, d'une façon ou d'une autre, a un amour pour le peuple ouest. Le degré d'amour, il restera établi. On a une personnalité, une historienne, ou qui a eu pour époux un historien, qui, après tant de souffrances, passe dans notre région pour dire bonjour. Et exprime ce qui la touche.
et exprime son souhait. De l'autre côté, nous avons notre fille, la fille du peuple ouest, qui part sur le principe que peut-être que ce n'était pas le moment, peut-être que ce n'est pas dans le cadre, peut-être que, qui dit d'autres choses. Le peuple ouest souffre. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis de la famille Mao, à Guiglo. Ma famille, il n'y a pas une seule personne aujourd'hui dans le Kabali, dans le Guémon, même dans toute la Côte d'Ivoire qui ne la connaît pas. L'une de nos cours, pour ne pas dire la principale, a été vandalisée par les rebelles, a été incendiée. Tout ce qui est à nous a été emporté. Mes parents ont parcouru des milliers de kilomètres de Guiglo jusqu'à Zouedou, au Libéria, pour avoir la vie sauve. Certains sont restés dans les brousses, sans aucune tombe. Parallèlement à cette famille, des milliers de familles dans le Kabali, dans le Guémon, en ont bavé de cette guerre. Mes proches collaborateurs, j'en console tous les jours. C'est un sujet très sensible. Le peuple ouest a souffert. En une seule journée, du côté du Guémon, tout un village a été anéanti. Ce sont des êtres humains. Personne ne peut dire, tout en établissant un degré de souffrance. Chacun a sa façon d'accueillir sa douleur. Je crois que ce sujet, s'il faut en parler, il faut en parler avec beaucoup de prudence et de délicatesse. D'aucuns disaient que Mao, il a choisi, il est vendu, il court derrière les miettes. J'ai des collaborateurs qui me salissent sur les réseaux sociaux parce que j'ai opté pour le développement du Kabali en disant que développement du Kabali égale à la première autorité de la région, ou l'auto. Comment veux-tu faire des omelettes sans casser les œufs? Il n'y a aucune raison qui me pousse à soutenir la présidente de région du Kabali. Aucune. Je suis le frère cadet de Mao Gloufiei. Je suis de la famille Mao. Mon frère a été traîné depuis Nikla jusqu'à Tanri, pour ceux qui connaissent Guiglo. Tout nu. Est-ce que je suis en colère contre ces gens? Non. Est-ce que je les excuse? Non. Est-ce que j'en veux à Ouloto par rapport à tout ceci? Parce que elle appartient à un parti politique et ce sont les membres qui ont posé ce genre d'acte. Non, je n'en veux pas. J'ai des familles qui ont perdu des vies. Des milliers de familles dans le Kabali ont perdu des vies. Certains ont assisté à des atrocités, ils sont marqués à vie. Comment voulez-vous un homme qui marche avec sa femme, ses deux enfants,
qui court, il se fait rattraper par des rebelles. Et la femme dit, va avec les enfants ou laisse-moi les enfants. Ils vont me violer, toi moi tu as la vie sauve. Quand ils vont finir de me violer, ils me laisseront en vie. Depuis 5 ans, elle est portée disparue, elle a 2 enfants. Comment voulez-vous? Cette personne-là va entendre des choses. Et puis ne pas avoir de réaction. Je pilote un réseau de 30 membres sur les réseaux sociaux. Cavalier en mouvement. Guiglo pour tous. Les natifs de Guiglo. Tous ces enfants-là, tous ces jeunes gens-là, ils ont au moins une personne qui a été tuée de façon atroce au sein de leur famille. Et devant les propos de la présidente des régions, vous voulez que je dise quoi? Tout ce que j'ai lui dit, on n'insulte pas. On ne pousse pas la haine. Si c'est pour une sensibilisation. Si pour une prise de conscience. Mais je suis au travail, je n'ai vraiment pas le temps. Contrôlez vos écrits. Comment voulez-vous? Je l'ai dit tout à l'heure. Dans la Bible, il est écrit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et j'ai fait une publication aussi sur ma page Facebook où j'ai dit jusqu'où devons-nous pardonner? Où devons-nous pardonner combien de fois? À vous mes parents, ouais. Vous êtes l'essence même de notre nom. Il faut pardonner. On a beaucoup de défis à relever. Je les ai cités tout à l'heure. Il y a cette problématique de désunion qui fait que l'autre nous rentre tout en s'appropriant ce qui nous appartient. Unissons-nous d'abord. Nous trouverons des solutions. Pour ce qui est des propos de Madame la Présidente, dois-je l'excuser? Qui suis-je? Dois-je l'incriminer? Peut-être, parce que je suis un ouais. Mais la question que je me pose depuis une semaine, je l'incrimine, je l'en veux à mort, je maudis tout. Et un de ces quatre, on m'envoie son corps. Quelle est la satisfaction que j'en tire? Qu'est-ce que je vais dire? J'ai l'habitude de dire à certains de mes collaborateurs, notre combat est ailleurs. Notre combat est ailleurs. Peuple, ouais, ton combat est ailleurs. Cette énergie que nous avons prise, c'est vrai, ça a créé un élan, ça a créé une mobilisation jamais égalée. Mais cette énergie-là, orientons-la vers notre combat, la guerre. Comment voulez-vous? On finit les élections dans le Guémon.
les fils du Guémon au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où ils en sont avec leur entente. Parce que les rancœurs, c'est vrai, il y a des faits. Il y a des choses. Mais la transcendance n'existe pas chez le web. Le surpassement de soi. Moi, j'ai eu des responsabilités ici en Europe. J'étais chef de service dans une faculté de médecine. J'ai eu des gens sous ma responsabilité. Ce peu de temps où j'ai géré tout ce monde, j'ai vu qu'il n'est pas facile d'être aux responsabilités. Mais c'est en cela que nous avons des conseillers. C'est en cela que nous avons des services de communication. C'est en cela que nous avons des adjoints que certains appellent vice-présidents. Mais quel est votre rôle? Quand il faut laisser les situations pourrir, quel est votre rôle? On parle d'un peuple. On parle de la première personne qui est au-dessus d'une région. Je ne pouvais pas dire que c'est une erreur. Non. Qui suis-je? Mais quand c'est arrivé, qu'avons-nous fait? Les propos sont tenus samedi. Toi, service de communication, tu as fait quoi pour décortiquer ce qui a été dit par ta patronne? Afin de contrecarrer tout de suite. Tu as fait quoi? Je ne peux pas dire c'est pas bon. Qui suis-je? Mais toi, vice-président, voilà l'importance dans les nominations par rapport aux compétences. Le cavalier est nanti des talents. Le cavalier a des talentueux, a des intellectuels, a des hommes et des femmes instruits. Le Guémon pareil. La complaisance dans les nominations, voilà ce que ça apporte. Celui qui occupe une place, alors que normalement, il devait être un peu plus en bas. Mais parce que je connais tant, voilà ce que ça apporte. Un désastre. Et après on cherche à dire c'est des manipulations. Non. Au peuple, ouais. Je dis bonjour à ma grande sœur Mariba. Merci. À toi, mon doyen, Nandeni, merci. À toi, la cousine, notre terroriste, que je l'appelle comme ça toujours, Naomi Tiede. À toi, le doyen, le gravion, Maître Cède. À vous, qui, par vos vidéos, c'est vrai, la virulence. On n'a jamais rien arrangé dans la violence. Mais vos réactions ont créé un éveil sans précédent dans le peuple web. Merci. Je ne suis rien au devant de vous. J'ai un petit réseau. À vous, Guillaume pour tous. À vous, les natifs. À vous, cavalier en mouvement. À toi, Miss Guiglo, ma conseillère, mon encadreuse. Ton vrai nom, Chantal Guiraud. Merci. Merci à vous,
qui, dans l'ombre, faites un travail remarquable. À vous, les femmes aujourd'hui, qui vous mobilisez pour dire, ça suffit. Peuple, ouais, ressaisis-toi maintenant. Notre combat est ailleurs. Si tu veux, je t'envoie la tête de Ouloto, si je peux le faire. Mais ça va t'apporter quoi? Pose-toi la question de là où tu es. On te ramène le corps, on te ramène la tête de la présidente de région dans une assiette, comme il le faisait dans les anciens temps. Qu'est-ce que tu en tires? Notre combat est ailleurs. Il n'est pas facile d'être responsabilité. C'est pourquoi nous avons des collaborateurs. C'est pourquoi nous avons des conseillers. C'est pourquoi nous avons des vice-présidents, des adjoints. Mais si de ton poste, tu n'as été d'aucune utilité pour arriver à ce désastre, démissionne. De ton poste, parce que tu perçois un salaire pour ça. Tu es payé pour veiller sur elle. Tu es payé pour veiller sur notre présidente. Que tu le veuilles ou non, qu'elle soit diable ou Dieu, elle est présidente de région. L'instant, on dit Cavali, président de région, c'est Ouloto. De ton poste, tu n'as rien fait. Tu me diras, c'est pas moi qui lui ai dit de dire ça. Ok, mais c'est quoi ton rôle? Quand on te dit tu es collaborateur, proche collaborateur, c'est quoi ton rôle? Et tu pousses jusqu'au désastre. Jusqu'à ce que le peuple soit meurtri. Tu es responsable. Démissionne. Il n'est pas facile d'être aux responsabilités. La présidente, elle est ministre d'un État, le nôtre, la Côte d'Ivoire. Elle accède à des informations. Elle a une vie aussi. Elle a du monde à gérer. Ce n'est pas une excuse, loin de là. Mais vous êtes autour d'elle, vous savez à quoi? À vous manger dessus. À vous bouffer entre vous. Pour des problèmes de poste. Mais vous passez sous la trappe l'essentiel. L'essentiel, c'est le désastre qu'on a évité. Chacun n'a pas joué son rôle. Tu collabores avec elle. Elle dit non à tes non, mais tu démissionnes, elle prend quelqu'un d'autre. Mais si tu es là et le désastre arrive, malheur. Parce que ce n'est pas toi le désastre arrive, malheur. Tout le peuple est meurtri aujourd'hui. Parce que des informations sont arrivées à leurs oreilles. Une parole est arrivée à leurs oreilles. C'est ta faute. Toi qui dis que tu es collaborateur, tu n'as pas su protéger ton peuple. Ce n'est pas toutes les informations qui doivent arriver à tout le monde. C'est vrai. On dit liberté d'expression. Mais au bicentenaire de la France, l'ancien ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, M. Michel Dupuche, il a dit, c'est pas parce qu'on dit liberté d'expression qu'on doit tout dire. Vous êtes autour d'une personnalité, mais quelle est votre importance? Quand vous n'êtes pas en mesure de contrecarrer une information, quand vous n'êtes pas en mesure de gérer, de contrôler quelque chose, c'est quoi votre importance? Je ne défends personne, je défends mon peuple. Parce que l'information qui est arrivée à ses oreilles l'a meurtri. Et moi je suis meurtri. Parce que l'information qui lui est parvenue l'a détruit. Et moi je suis détruit. Notre combat est ailleurs.
Nous arrivons pratiquement à la fin de mon entretien. Je remercie tout le peuple ouais pour cette mobilisation, pour ce qu'ils ont démontré en moins d'une semaine. Je n'ai jamais vu ce genre d'union. Continuons dans ce élan pour nos frères et sœurs aînés et cadets qui sont sur les réseaux. Soyons dans la modération. Parce qu'on est mieux écouter sans agressivité, sans arrogance. Je contrôle 30 personnes. Tout le monde peut parcourir. 98%, c'est des raisonnements qui tiennent ces jeunes gens. Et voilà pourquoi ils sont suivis. Ça fait aujourd'hui. Le groupe Guido pour tous avec les 4 membres font 20 000 membres. Avec 4 000 suivis tous les jours. J'ai dit merci à Radio Web, à Diapo TV. Je vous encourage. Tous mes encouragements, frères et sœurs. Parce que vous faites un travail remarquable. Merci également à tous nos aînés qui sont sur les réseaux. Tenez bon. Et comme je l'ai dit tantôt, il y aura une convention bientôt à Paris. La convention de la diaspora pour le développement du Cavali. On n'a pas voulu faire tout le web parce que déjà le Cavali, on sera à plus de 500 personnes. Il faut que tout le monde fasse tout pour être présent parce que ça sera associatif. Merci à tous les membres de ASGV, Association des enfants de Guigloville, nouveaux ou anciens, actifs ou simples sympathisants, merci. Merci à tous ces aînés dans l'ombre, tous mes conseillers, mes encadreurs, tous ceux-là qui veillent sur tout ce que j'ai fait pour éviter la catastrophe. Merci. À tous ces aînés qui prennent l'initiative de rassembler le web, entre autres, Wéon Leader, des belles idées qu'il faut encourager, qu'il faut soutenir. Cette idée qu'il faut promouvoir, c'est dans la même démarche. Mais quand on a déjà une structure qui existe, il faut y adhérer. Il ne faut pas en créer d'autres. Beaucoup c'est bon, d'accord. Mais quand on a un leader, beaucoup c'est un complément. Mes encouragements à mon doyen, Colé Laurent, qui est président de ce groupe, de cette fédération. Vraiment mes encouragements. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je l'ai toujours dit, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Parce que notre combat est ailleurs. Et comme je l'ai dit à tous mes collaborateurs, nous les ouais, nous devons aller doucement. Parce que nous allons loin. Nous sommes un peu bénis. Ça se voit. Des personnalités nous courent après. Pour avoir juste notre petit oui. Mais ils ont juste une leçon sous les yeux qu'ils ne regardent pas. Parce que l'autre personnalité a pris le temps de concilier la démocratie et la tradition. Peut-être c'est de par sa culture, peut-être c'est de par sa formation, mais il a transposé la démocratie sur la tradition ouais. Il a connu le ouais. Il sait demander pardon. Le ouais, tu l'as offensé. Prends le temps d'accepter l'humilité et tu lui demandes pardon. Nous avons le rameau chez nous. Dépose-le. Seul un insensé peut refuser le rameau. Mais le ouais, le vrai ouais, il accepte. Et quand il te dit, je t'accepte, je ne peux plus rien dire parce que nous avons des preuves sous la main. Je tiens à dire merci à tout le monde. Je pense que
au travers d'une semaine, il y a une leçon qui a été inculquée à qui de droit. Nos droits seront revendiqués et seront dits. Je pense que l'union qui a commencé va se pérenniser. La guéguerre sera une ancienne histoire. Donc, allons de l'avant. Notre combat est ailleurs. C'est ce que je voulais dire à mon peuple. Notre combat est ailleurs.